Hey yo l'équipe, aujourd'hui on va traiter du sujet des acariens. Et justement comme produit, on va voir le Taurus. C'est une solution pour les éliminer. Mais comment ça se passe réellement? Je vais vous en parler justement. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'il est possible de faire et quel est le but de ces acariens qui sont donc des chasseurs d'acariens. Vous allez voir que c'est plutôt intéressant et ça peut être une bonne solution pour ceux qui n'avaient pas connaissance de ce produit. Je ne suis pas sponsorisé, je vous rassure. Générique. Le Taurus, alors ce sont des acariens chasseurs d'acariens, vous allez les voir à l'image dans très peu de temps. Le format se présente comme ceci, il y a des formats bien plus grands, etc. Mais bref, le marketing on s'en fout. Concrètement, on va aller à l'essentiel. Ce produit est d'abord élaboré pour aider justement l'élevage dans le milieu des reptiles et ce genre de choses. Donc c'est-à-dire que ces acariens vont grimper sur un potentiel reptile pour enlever les acariens suceurs qui sont notre plus grande crainte dans l'élevage de fourmis également. Pourquoi? Parce que ce sont des nuisibles qui peuvent vraiment mettre la pagaille, on va dire, dans votre colonie. Alors si vous ne les voyez pas, ça peut être vraiment un très grand problème. Et là vous vous dites, oui mais moi j'ai pas d'acariens, personne n'en a, machin. Déjà, pour retrouver les acariens et les remarquer, faut avoir l'œil. Clairement, soit vous utilisez la macro, soit ils sont déjà énormément et vous les remarquez. Et ça c'est un vrai problème. Certains peuvent être accrochés justement à des fourmis, comme vous allez le voir par la suite. Et vous pouvez les recevoir à votre insu, sans être au courant que des fourmis sont déjà contaminées au final. Ça arrive souvent avec les colis asiatiques d'ailleurs, mais bon, bref. Ici, on va parler d'une solution. Je vais vous montrer comment ça se passe, et j'ai d'ailleurs dû moi-même l'employer. Non pas avec une des espèces que je possédais, mais avec une espèce que j'ai reçue. Et je vous avoue que ma surprise était loin d'être agréable pour le coup. Vous allez voir les étapes que j'ai employées, de quelle manière je m'en suis débarrassé, parce que j'ai réussi à m'en débarrasser, et vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Et oui, vous l'avez compris, c'était bien les Camponotus bellus qui étaient parasités. Et là, c'est quelques secondes après l'ouverture, alors j'analyse rapidement, mais je vois rien comme ça, à l'œil nu vous voyez que dalle en fait. Mais regardez. C'est bien un acarien suceur malheureusement. C'est donc vraiment une gamme particulière d'acariens, je vais dire, qui ont une particularité, de s'agripper justement aux fourmis, aux reptiles, aux oiseaux, enfin il y a plein de bêtes, je vais dire, qui peuvent être contaminées par ceci. Et ça peut générer justement la mort d'un individu. Et à l'image, vous voyez maintenant donc que première étape, ce que j'ai fait, c'est que dans l'ADC et le tube, j'ai pourré un maximum du substrat avec les acariens chasseurs. Ça c'est vraiment la première étape. Je vais essayer de laisser agir déjà quelques jours, observer, voir comment ça se passe. Mais bien sûr ça génère du stress, c'est inévitable. Alors quand c'est une petite fondation, c'est assez simple de traiter, et on a de grandes chances que ça réussisse, bien que vous le voyez, ils sont en très très grand nombre dans des tubes comme ça, et c'est ce qui va aider justement. Nous, on se rend pas compte de ce qui se passe réellement dans ce monde du très petit, parce que là, ok, il y en a des très grands qu'on peut remarquer, je suis avec une macro justement, qui nous permet de les voir plus ou moins correctement, mais il est encore plus petit que ça, bref. Alors j'ai laissé agir quelques jours, on va plus ou moins 4 à 5 jours, de cette façon. Donc ça c'était déjà un nouveau tube, j'ai déjà changé le tube de transport, d'ailleurs ça n'a pas changé grand chose. Une fois que j'ai inséré justement les acariens, j'ai vu acarien chasseur, pardon, j'ai vu un changement assez rapide. En fait c'est vraiment efficace, et là vous le voyez, les antennes étaient parasitées également, je me suis vite rendu compte que la colonie au final était récupérable, parce que il y avait environ 15-20 acariens suceurs sur différentes fourmis, et je me suis dit que je pouvais pas laisser cette magnifique espèce comme ça dans tous les cas. J'ai directement pensé au fait que je pouvais en faire une vidéo, parce que je me suis dit ça peut aider du monde, et ça peut être vraiment très intéressant de donner et d'apporter une solution aux gens pour se débarrasser de cette misère. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous conseillerais de bien vérifier vos fourmis quand vous les recevez, peu importe d'où elles viennent, particulier, boutique, peu importe d'où ça vient, vérifiez vos fourmis. Une petite macro, quelques grands zooms, et vous allez voir que ça peut parfois vous aider à découvrir des surprises qui sont pas forcément agréables. Alors vous voyez, les chasseurs, c'est pas les plus intelligents non plus. Ils se baladent, c'est un peu, voilà, ça se balade un peu par-ci par-là, ça va grimper sur une fourmi ou l'autre, bref, c'est particulier.
franchement, pour tout vous dire, j'ai 6 heures de rush sur justement les chasses d'acariens, etc. J'ai filmé pour obtenir le moment où potentiellement un acarien chasseur attaquerait justement un acarien suceur, mais en vain. C'est très compliqué d'obtenir ce genre de moment. D'ailleurs, le rôle de ces acariens aussi, c'est d'éviter que ça évolue plus encore. C'est-à-dire que les acariens suceurs, par moment, ils relâchent leur proie et vont pondre quelque part pour proliférer. Sauf que ceux-ci vont consommer les œufs, justement, de tout type d'acariens, que ce soit les détritivores, les suceurs, peu importe. Ils vont consommer tous les œufs qu'ils trouvent et tuer et consommer les acariens même. C'est ça qui est hyper intéressant avec ce produit. C'est pour ça que c'est une solution vraiment intéressante. Ici, vous voyez, ils sont de petite taille, mais une taille que les fourmis peuvent consommer. Eh oui, malheureusement, les fourmis peuvent très bien les manger. Et c'est ce qui va se passer avec un bon nombre d'entre eux. Heureusement, ils sont des milliers à être introduits lorsque vous mettez justement une petite dose comme ça. Donc voilà, à force du temps, à force d'énergie, ça va le faire. Et je vous avoue qu'au début, j'étais pas certain de réussir, parce que ça reste compliqué. Bon, vous savez, cette situation génère du stress, pas ce stress-là, hein, mais plutôt celui-ci, qui fait que, oui, une partie de mon couvain à l'état de cocon a été consommée. D'ailleurs, tous les cocons ont été consommés. Mais en soi, c'est un mal pour un bien. Si la colonie survit, que je me débarrasse de toute l'intégralité des acariens, c'est le principal. Et sur quelques jours, j'ai remarqué une belle progression. Entre la première période en tube et la seconde qui va arriver dans 10-11 jours plus ou moins, je les ai passés également dans une boîte, sans humidité aucune, juste du substrat, du nouveau substrat avec acarien. Après 11 jours maintenant, il ne reste plus qu'un seul acarien. Après 30 à 40 minutes d'observation vraiment macro, mais quand je vous dis macro, c'est de regarder au détail près chaque patte, chaque antenne, chaque partie de chaque fourmi, je suis très satisfait au final. Après 2 semaines, nous voici enfin débarrassés de ces acariens. Alors, mon sentiment dans un premier temps, je me suis dit, est-ce que j'en suis vraiment débarrassé? Je peux pas être certain, c'est tellement petit. J'ai viré le substrat que vous voyez à droite, j'ai changé de nouveau le tube, j'ai remis du substrat, et résultat après un mois, plus aucun acarien. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez eu une vidéo de présentation. Enfin voilà. Cette vidéo est particulière, mais je me devais de vous la faire. Et regardez, il y a des moments un peu particuliers où on se dit qu'au final ils sont pas fut-fut de ceux-ci, hein. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? Pour conclusion, nous avons donc un produit qui fonctionne, qui élimine réellement les acariens parasites et qui vous offrira, je veux dire, une opportunité, une solution pour vraiment vous débarrasser d'un parasite. Alors, c'est pas une vidéo qu'on voit souvent parce que les gens ont du mal à dire « Ah, j'ai des acariens, j'en ai pas, si là, on rend ça un peu tabou. » Au final, dans mon cas, je les ai reçus comme ça, je n'ai pas eu le choix, mais j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai trouvé des solutions pour les soigner. Et c'est aussi ça l'élevage de fourmis. Bien que je vous le souhaite de pas en avoir, de jamais en avoir, j'espère vous apporter de l'aide en tout cas au travers de cette vidéo. Et si vous avez apprécié ce contenu, mentionnez-le, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.